Ah mince, ça tourne. Salut les gars, ça va? Bon, on va se boire un petit café et on va résumer la 21e et 22e journée de Bundesliga. On est parti. C'est Bundesliga le mag avec Vicente. C'est parti, premier match. Le Bayern Munich qui reçoit le Werder de Brême. Bon, bah, je me serais trompé sur le pari. Sur mon pari que j'avais dit que le Werder gagnerait. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Bayern Munich, en pleine forme et en pleine bourre, va mettre un magnifique 3-0 au Werder de Brême sur deux pénaltys d'Harry Kane quand même et un but de Leroy Sané. Ça va se jouer surtout sur la deuxième mi-temps. Je crois de mémoire le pénalty il est à la 56e pour Harry Kane, 82e pour Leroy Sané et le dernier but, encore un penalty pour Harry Kane à la 97e minute. Ensuite, on va passer sur le second match de Bundesliga. On était sur le Borussia Dortmund qui venait de changer d'entraîneur, Kovac, juste la semaine d'avant. Et ben malheureusement, je me suis trompé parce que je pensais que le Borussia Dortmund à domicile quand même, où c'est son jardin, allait gagner. Contre Stuttgart, ben non, pas du tout. J'avais dit 2-1 hein, dans mon idée, mais pour le Borussia, finalement, ça va être Stuttgart qui va gagner 2-1. Un CSC de Waldemar Anton à la 50e minute, ancien joueur de Stuttgart. Il a été hué tout le match par les supporters de Stuttgart. À croire que l'intimidation a bien marché. Et on va tomber sur le but pour moi de ce week-end-là. C'est Chabot qui va mettre une reprise de volée incroyable à la 61e minute. Brandt réduira l'écart à la 81e minute. Et Ryerson à la 89e va prendre un carton rouge sur un deuxième carton jaune. J'avoue que le comportement du Norvégien est pas bon sur la réaction, mais est-ce que la réaction est un peu logique? Je pense aussi. Troisième match, le TSG Hoffenheim qui recevait l'Union Berlin. Eh ben dis donc, j'avais dit 3-0, on en a eu un de plus. 4-0 pour l'Union Berlin. Les buts vont commencer par Hollerbach qui va marquer à la 26e minute. Puis ensuite, on va attendre la deuxième mi-temps. C'est Luzevic qui va marquer à la 63e minute. Puis ensuite, ça va être Ilicic à la 73e minute qui va mettre le 3-0. Et pour terminer, l'homme qui a marqué le premier but, Hollerbach, va marquer le quatrième but à la 87e minute. L'Union Berlin a été vraiment incroyable. Contrairement au match précédent où on a dit qu'il fallait qu'il cadre et qu'il finisse, et ben finalement contre le TSG ça a bien marché. Ensuite on va passer sur le match numéro 4. Freiburg-Heidenheim. Je vous disais ça allait être une bonne ambiance en coulisses, mais on ne s'attendrait pas à un gros score. Bien sûr je pensais au 1-0 de Freiburg. Eh ben mon pari était juste, hein. Le Freiburg va gagner 1-0 sur un but de Griffo à la 30e minute. On est parti pour le cinquième match, Wolfsburg qui recevait Leverkusen. Je m'attendais à un match où ça allait partir dans tous les sens, où ça allait avoir un 2-2, un 2-1, un 3-0, un 3-1. Eh ben non, finalement on va avoir droit à un magnifique 0-0. Un Radecki monstrueux qui va vraiment tout arrêter, malgré que Leverkusen domine le match. C'est quand même les Wolves qui ont failli pouvoir prendre l'ascendant du match si Radecki n'aurait pas fait tous ses arrêts. Et le Leverkusen a cadré une seule fois. Sur toutes ces occasions, ils ont cadré qu'une seule fois. C'est pas bon, hein. Malheureusement, il faut vraiment un petit peu plus de renard de surface, un peu plus de maîtrise en termes de cadrage, mais Leverkusen reste quand même une équipe très très dominante.
Ensuite, on va passer sur le match numéro 6 qui opposait Mainz à Augsbourg. Comme je vous ai dit, Augsbourg est l'équipe qui est la plus chiante à pronostiquer. Et ben, pas loupé, Mainz va se casser les dents contre Augsbourg. On va faire 0-0, malgré que Mainz va dominer tout le match, mais malheureusement que 4 tirs cadrés et 4 tirs non cadrés pour Mainz, et qui n'arrivera pas à trouver la faille. On est parti pour le top Spiel, match numéro 7. J'avais peur de dire une bêtise. Gladbach qui reçoit l'Eintracht Francfort. On va retrouver les deux hommes en forme en termes de buteurs. Kleindienst va ouvrir le score, puis Etiquité va lui répondre. Donc c'est 26e minute pour Kleindienst, 32e minute pour Etiquité, pardon. On était vraiment sur un match typique de Bundesliga où vraiment le match nul correspond réellement à la réalité du terrain. Même si une petite part me dirait que l'Eintracht aurait peut-être mérité un peu plus, mais en termes de statistiques, ils sont presque à équivalent. On parle de peut-être une petite domination dans la possession de Gladbach, mais une domination en termes d'occasion pour l'Eintracht. C'est les matchs qu'on aime, quand c'est comme ça, que c'est tendu. C'est pour ça que c'est les top Spiel et c'est toujours le samedi soir 18h30. On sait qu'il y a toujours un match super intéressant et qui risque de nous faire vibrer. On est parti pour le match de la peur. Kiel qui reçoit Bochum, le 18e face au 17e. Qui va prendre l'ascendant? Aucun des deux. Voilà, c'est d'être clair et précis. Skripski va marquer le premier but à la 3e minute. Boadou va répondre à la 33e et à la 35e et mettre un doublé. Pardon, 37e, 39e plutôt. Va mettre un doublé. Ça va faire 2-1 à la mi-temps. Et Ezek à la 50e minute va réduire la marque et égaliser. Le match se terminera sur une domination de Bochum, mais très légère. Pareil que le match précédent, Kiel a la possession, Bochum a les occasions. Le 2-2 paraît très très logique. Et pour finir, le dernier match de la Bundesliga de la 21e journée, c'était le RB Leipzig qui recevait San Paoli. Je pensais à un 3-0 de Leipzig. Bon, ça a fini avec 2-0, un but en moins, mais bon, la victoire était bien du côté de Leipzig cette fois-ci. C'est Sesko qui va marquer en premier, et ensuite Xavi Simons qui va marquer le deuxième but à la 35e minute de mémoire. Et ensuite, vous avez Willi Orban qui va être expulsé à la 69e minute. Et le match se terminera sur ce score de 2-0. Pas de surprise. Leipzig était quand même plutôt dominant. Mérite sa victoire. On a terminé avec la 21e journée. On va basculer directement à la 22e journée. C'est parti. Match d'ouverture. Augsbourg qui reçoit le RB Leipzig. Encore une fois, je vais avoir le même commentaire, mais Augsbourg est vraiment l'équipe la plus improbable à pronostiquer. On va se retrouver sur un Leipzig dominant, mais qui ne trouvera pas la faille. Le match va se régler sur un 0-0. Quand on ne cadre pas, on ne peut pas gagner. 73% des frappes de Leipzig étaient non cadrées. Donc, cela n'est pas étonnant au point de vue que Leipzig fait 0-0. On passe sur le match suivant, match numéro 2.
Stuttgart qui reçoit Wolfsburg. Ce match va se régler en deuxième mi-temps. C'est Voltemat qui va marquer à la 72e minute, mais va être vite répondu 5 minutes plus tard par le biais de Thiago Thomas. Puis c'est Mohamed Amoura à la 87e minute qui va faire clôturer tous les débats. Victoire de Wolfsburg 2-1. Stuttgart va perdre très gros, va perdre beaucoup de place dans le championnat, va reculer de 2 places. Union Berlin qui reçoit Gladbach. Gladbach est quand même l'équipe un peu plus en forme et va être le théâtre d'une victoire de 2-1 à l'Union, malgré un Union très dominateur. Mais malheureusement, la poudre a parlé. 10e minute, Ulrich va marquer le 1-0. Kleindienst va mettre le 2-0 à la 26e minute. Et c'est Ilicic qui va réduire la marque en deuxième mi-temps. De mémoire, je crois que c'est la 50e. 63e minute. Comme je l'ai indiqué, l'Union était plutôt bien dans ce match-là. Malheureusement, Gladbach a été plus fort et plus lucide et a gagné le match 2-1. Le petit derby de la Ruhr, Bochum, lanterne rouge qui reçoit le Borussia Dortmund complètement malade. Après sa victoire 3-0 en Ligue des Champions, on se dit que le Borussia Dortmund a la possibilité de pouvoir enfin relancer la saison. Eh ben non, ils vont se faire clairement démonter par Masouras qui va mettre un doublé en 2 minutes, 33e minute, 35e minute. Trop d'erreurs défensives encore du côté de Dortmund. Kovac n'arrive pas à corriger cela. Il va falloir vraiment se remettre au travail. Je pense qu'il faudrait peut-être stopper l'hémorragie et peut-être repartir sur un nouveau cycle parce que ça devient de plus en plus compliqué au Borussia Dortmund, 11e place. San Paoli qui reçoit Freiburg. Freiburg, coutumier du fait, va encore gagner 1-0 par le biais d'un CSC à la 89e minute de Treux. Donc pour moi, Freiburg a fait le job, il n'y a aucun souci, même si c'est un CSC. Malheureusement, Freiburg a fait le job, continue à monter et à prendre de l'ascendant dans le championnat et passe à la 5e place. Le top spiel, c'est le match numéro 6 cette fois-ci. Vu qu'il y a eu de la Coupe d'Europe, ça a un peu décalé le championnat. Le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern Munich. Là, ça sent le bon match qui va être bien intense. Et ben c'est Leverkusen qui va dominer les débats face à un Bayern Munich qui est complètement frustrant de le voir jouer comme ça. Ça a plus joué défensivement que offensivement. Je ne crois avoir vu qu'une seule occasion du côté du Bayern, alors que de l'autre côté, Leverkusen rate à la 94e minute peut-être sa seule chance de battre le Bayern 1-0 et de pouvoir relancer le championnat. Et Wirtz va trouver, après l'arrêt de Neuer d'une main bien ferme, va frapper en instantané et raser le poteau à ça. On était à 2 doigts de vivre un drame pour le Bayern Munich. Finalement, ils s'en sortent bien. Est-ce que le Bayern Munich est le club qui va être champion? Je pense qu'on ne va pas se faire de désillusions avec 8 points d'avance.
Je pense qu'ils se sont fait un petit coussin de confort. Match numéro 16, le Werder de Brême qui reçoit le TSG Hoffenheim. À mon avis, je pensais plus à une petite victoire du Werder de Brême. Et ben non, ils vont complètement s'écrouler. Malgré un CSC de Nsonki à la 7e minute, on va retrouver Star qui va marquer à la 26e minute. Puis ensuite, on va retrouver la pépite Bischoff qui a signé un contrat avec le Bayern Munich à la fin de la saison, à la 44e minute. Et pour clôturer les débats, c'est Guy Forban qui va mettre le 3e but pour le TSG à la 63e minute. Victoire du TSG Hoffenheim 3-1. Le match a été complètement logique. Le TSG Hoffenheim a été très très impressionnant sur ce match-là. Alors que la semaine d'avant, ils ont pris une débat contre l'Union. Enfin, c'est à ne pas comprendre. Mais c'est comme ça. La Bundesliga est de surprise très souvent. Profitons de ce championnat qui est génial. L'Eintracht Francfort qui reçoit Kiel. Kiel est passé dernier suite à la victoire de Bochum. Donc il avait besoin et à cœur de se reprendre face à l'Eintracht. Malheureusement, l'Eintracht ne va en faire qu'une petite bouchée. 3-1 pour l'Eintracht Francfort. Le premier but, on va retrouver Larsson à la 16e minute. Puis ensuite, on va retrouver Tuta à la 37e minute, 2-0 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on va retrouver la pépite de Francfort, Can Unzun à la 60e qui va marquer le 3-0. Et c'est Portat qui va juste réduire la marque à la 73e minute, je pense. La hiérarchie a été respectée. L'Eintracht a bien sûr dominé les débats. Kiel, malheureusement, bascule à la 18e place. Ça va être très très serré. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le bas de tableau, c'est pas terminé. On en reparle juste après. Match et dernier match de la vidéo et de la 22e journée. Heidenheim qui reçoit Mainz. Mainz va clairement dominer et va surtout pouvoir s'appuyer sur ses deux pépites. Jonathan Burkhardt va mettre le premier but à la 28e minute. Puis ensuite, c'est l'autre pépite Viper qui va marquer en deuxième mi-temps à la 49e minute. Mainz va gagner le match 2-0 et va faire basculer Heidenheim un petit peu en crise. Alors qu'il venait de gagner contre Copenhague 2-1 en tour de barrage de Conference League. Je vous disais juste avant qu'on va parler du bas de tableau. Et ben le bas de tableau est très très serré. C'est-à-dire 14 points pour Heidenheim qui est le premier barragiste. Ensuite, vous avez 14 points pour Bochum. Et pour Kiel, vous avez 13 points. Mais entre tout ça, vous avez Hoffenheim, le TSG Hoffenheim qui est à 21 points. Donc, ils ont 7 points d'avance sur le premier barragiste. Ça va être très difficile de pouvoir remonter ces 7 points. Mais bon, on sait très bien qu'en Bundesliga, tout peut se passer. On a bien vu un Mainz il y a quelques années qui était au bord de la faillite et qui en une demi-saison a tout remonté. Espérons que l'histoire se répète peut-être pour Bochum. On verra bien. Allez, on termine là-dessus. C'était Vicente. Tchuss!